Est-ce que tu auras toujours cette veste dans 5 ans, Chris? Non, et c'est un bon teasing pour la question qui va suivre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo FAQ du calendrier de l'Avent 2021. Donc c'est important de rappeler la date, parce que la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est où vous voyez-vous dans 5 ans? C'est la fameuse question qu'on pose aux entretiens d'embauche, etc., etc. Bon, nous, comme on fait plus d'entretiens d'embauche, on nous la pose pas souvent. Du coup, c'est une bonne occasion. On s'est dit que ce serait super rigolo de faire une vidéo pour répondre à cette question qui nous a été posée, parce que ça va faire une trace de ce qu'on pense, de où on sera dans 5 ans. Et comme ça, dans 5 ans, si on retombe sur cette vidéo, il y a moyen qu'on rigole bien, je pense. En effet, comme tous ceux qui pensaient qu'en l'an 2000, les voitures voleraient. C'est parti. Est-ce que j'aurai toujours les cheveux colorés en bleu, en rouge ou en violet dans 5 ans, à ton avis? Peut-être. Déjà, dans 6 mois, je sais pas de quelle couleur ils seront, mes cheveux. Ouais, mais dans 5 ans, t'auras encore des cheveux qui J'espère. auront une couleur. Donc, J'espère. Du coup, On a un petit... On a... Je vais pas y arriver. je le laisserai au montage. Non. Bon, avant de tourner cette vidéo, on a un petit peu discuté en off de ce qu'on allait bien pouvoir raconter pour répondre à cette question. Et on s'est dit que plutôt qu'essayer de se projeter et d'imaginer sérieusement où est-ce qu'on sera dans 5 ans, on s'est dit qu'on allait plutôt essayer d'y répondre par le biais de nos rêves actuels. Je sais pas si c'est clair. On va pas essayer de faire des projections sur l'avenir, parce qu'en gros, on sait bien qu'il y a 5 ans, on en était loin de se dire qu'on allait ne serait-ce que travailler ensemble à nouveau. Ouais. On savait pas. C'est vrai. On était loin de se dire qu'il allait y avoir l'histoire du Covid et tous ces trucs-là. Sérieusement, du coup, on est très lucide sur le fait qu'on n'a aucune idée de où on sera dans 5 ans pour de vrai. Donc on va plutôt y répondre de façon plutôt chill, fun et papote, mais c'est vraiment pas c'est pas des prévisions, des théories, ni un business plan à 5 ans. Du tout. Du tout. Du tout. Est-ce que tu seras toujours avec moi? Oui. Est-ce que je serai toujours vidéaste? Oui, je pense. Est-ce que je ferai toujours du YouTube? Probablement, oui. Parce que pour vous teaser un peu, j'ai pas mal d'envies qui tournent autour de vidéos YouTube. Je pense que ça va continuer. Sur cette chaîne ou sur la chaîne secondaire d'ailleurs? Sur cette chaîne ou sur l'autre, qui est à l'heure actuelle inactive, mais En friche. justement on compte bien s'y remettre. Est-ce que je ferai que de la photo et de la vidéo ou du YouTube? Non, certainement pas. Parce que comme on vous a dit dans le défi passion, je sais plus quel mois, septembre, ouais. il y a pas mal de trucs que j'aime beaucoup et j'aimerais pouvoir en faire un peu plus dans ma vie de tous les jours. Et surtout, j'aimerais peut-être, pourquoi pas essayer d'en vivre aussi un peu plus en fait. T'as rien dit là en fait. Non. Ce mec est mystérieux. Et je laisse le mystère planer. Voilà, j'ai fini. T'es sérieux? Est-ce que t'habiterais toujours à Nantes? Ça je pense pas. Mon rêve, ça serait d'habiter dans la forêt, tel un ours dans sa tanière. Pas du tout. Dans un petit chalet qui pourrait ressembler à une sorte de ma tanière à moi perso. Idéalement au bord d'un lac, ça serait encore plus idéal. Et ça serait pas un appart. On fera tanière séparée? Non. T'as dit à moi perso ma tanière. On Mais peut faire tanière séparée si tu Je veux. t'inviterai dans ma tanière. Et en gros, voilà, en fait, cette question, elle est pas évidente pour moi parce qu'il y a eu pas mal de changements dernièrement déjà dans ma vie qui font que du coup, il y a déjà plein de choses en cours et que j'ai pas encore assez de recul et que j'aimerais bien déjà avancer là-dedans et puis voir où est-ce que ça aboutit en fait, tout simplement. Et toi, est-ce que tu auras toujours ce pull de Noël? Oui. Est-ce que Lily n'aura pas fait un trou énorme dedans Je rachèterai un. Oui, j'espère que dans 5 ans, il y aura encore les petits minous qui seront là. Et puis toi aussi, ce serait bien. Ouais. S'ils sont encore là. Si t'as envie. Dans ma caverne? Dans à ta 2, caverne. à 4. Je serai dans la caverne à côté, t'inquiète. On partagera le même lac si tu veux. Cool. On part un peu en cacahuète dans cette vidéo. Et en vrai, pour être honnête, c'est pas forcément évident pour moi non plus de répondre à cette question parce qu'il s'est aussi passé pas mal de choses dans ma vie dernièrement. Pour être 100% honnête avec vous, on a eu pas mal de changements. Alors certains que vous avez vus sur les réseaux, notamment que Chris m'a rejoint dans l'entreprise, qu'on développe plein de nouveaux projets, etc., etc. Mais en fait, même d'un point de vue très perso de notre côté, il s'est passé pas mal de gros trucs dernièrement qui font que ça a pas mal chamboulé et que ça fait qu'on voit la vie aussi pas mal différemment, je pense. J'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en quelques années là et, et du coup d'avoir aussi pris le recul sur c'est horrible, je suis en train de partir en la vidéo va être dépressive, c'est pas le but mais on est assez lucide sur le fait qu'on n'est jamais à l'abri d'un drame ou d'un autre événement très positif aussi, pourquoi pas, ce serait bien dans ce sens là des fois. Perturbant en fait. Perturbateur, d'un élément perturbateur du genre un truc perso ou le Covid ou n'importe quoi d'autre qui fait que ça peut tout chambouler les plans à 5 ans. Donc en vrai c'est hyper difficile. Je pense en effet que ce serait peut-être un peu, après ça tombe bien, il paraît que on a envie de continuer ensemble, mais j'aimerais bien aussi habiter au milieu d'une forêt.
En fait, on a plus des plans sur où on aimerait habiter potentiellement et envie de changer d'air et tout en ce moment. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'on projette beaucoup sur ça, plus encore que sur le taf. D'un point de vue taf, j'aime bien ce que je fais aujourd'hui et je pense que dans 5 ans, j'espère que ce soit un peu dans la continuité. Donc peut-être avec des prestats qui nous ressemblent encore plus, des clients qui seraient encore plus à notre image. Mais franchement, déjà cette année, c'était trop bien. Tous nos clients mariage cette année, c'était vraiment trop cool et je me dis en fait, je veux avoir que des clients comme ça. Donc peut-être que dans 5 ans, je ferai encore du mariage et de la famille, du portrait aussi, mais de plus en plus dans un style qui me plaît encore mieux et toujours dans cet esprit d'essayer d'avoir des clients avec qui vraiment on s'entend bien parce que c'est beaucoup le côté humain et social qui me plaît dans ce métier et franchement c'est toujours trop cool de partager notre passion avec des clients et de pouvoir gagner sa vie comme ça. Donc, ouais, ça me ferait bien kiffer. Je pense aussi comme toi, j'aimerais bien qu'on développe un peu plus des activités annexes aussi, un peu plus sur la chaîne secondaire avec un peu plus de van life, de lifestyle, des choses comme ça, un peu plus de craft aussi, etc. Je pense que ça peut être cool. Et ça c'est pas mal dans nos loisirs mais qu'on aimerait pourquoi pas peut-être un jour monétiser d'une façon ou d'une autre histoire de pouvoir encore plus diversifier notre activité et faire tout ce qu'on aime. C'est vrai que la photo, la vidéo c'est super cool mais ça mange tout notre temps libre et on en a parlé un peu dans la vidéo pro perso je crois. Mais c'est vrai que des fois ça prend toute la place et il y a d'autres choses qu'on aime dans la vie qu'on n'a pas forcément toujours trop le temps de faire. Donc en gros, je dirais d'un point de vue professionnel, c'est continuer à faire un peu ce qu'on fait, réussir à le faire en moins de temps mais autant d'argent pour avoir plus de temps libre pour faire autre chose que de la photo et de la vidéo parce que même si on aime ça, on aime aussi faire autre chose. Au final, l'idée c'est de réussir à un peu mieux équilibrer entre ce qu'on fait déjà, qu'on aime beaucoup, et les autres choses qu'on aime beaucoup mais qu'on fait aussi beaucoup moins en fait. Et en effet, comme on le disait par rapport au cadre de vie, etc., c'est pas exclu que dans 5 ans on soit plus sur Nantes. Pas parce qu'on aime pas Nantes, parce que franchement, genre j'adore cette ville et ouais, je pense, ouais, j'aurais toujours un espèce de petit coup de cœur et nostalgie en pensant à cette ville-là, je pense, même si je vis ailleurs. Mais c'est vrai que je pense aussi que j'aimerais bien changer d'air un peu, parce que là ça commence à faire longtemps qu'on est dans cet appart, ça fait plus de 6 ans. On a un peu fait le tour, donc même si on a refait toute la déco et tout, et qu'on essaye de se faire croire qu'on vit ailleurs, on aime bien le changement et je pense que ça nous fera du bien d'aller prendre l'air un peu ailleurs. Moi je pense que mon rêve de mon rêve, mais je sais pas s'il y a 5 ans c'est réalisable, jouable et même ne serait-ce qu'imaginable, mais j'aimerais bien peut-être partir vivre à l'étranger un jour. Donc à tout hasard dans les pays nordiques. Ça surprendra tout le monde. Mais d'ici 5 ans, je sais pas, ça me paraît quand même peut-être un peu short. Mais why not hein. Ça se trouve, on regardera cette vidéo dans 5 ans au fin fond d'un chalet en Laponie, ce serait trop bien. Et on dira, petit joueur, t'imaginais même pas. T'imaginais même pas, c'était dans 2 ans en fait. C'est un peu chaotique et désorganisé tout ça, mais ce que j'étais en train de me dire, j'aimerais bien avoir plus de temps pour écrire, pour dessiner, pour lire, etc. dans 5 ans, mais là ça concerne pas du tout la photo. Mais en ce qui concerne plus purement l'activité photographique, j'aimerais bien, pourquoi pas, m'essayer un peu à de la photo d'art, enfin d'auteur en tout cas. En gros, qu'à côté de mon activité de prestation auprès de clients, parce que j'aime trop le côté social, j'aimerais bien faire un peu plus aussi de la photo d'auteur. Donc des photos qu'on ferait en projet perso tous les deux ou juste moi dans mon coin ou quoi, que je pourrais après éventuellement vendre sous forme de tableaux, de tirages d'art, faire des expos peut-être un jour, je sais pas. Il y avait ça aussi qui était un projet à la base de l'année dernière pour cette année je crois, plus ou moins. Par exemple, c'était de faire du court-métrage. J'espère que ça sera fait avant 5 ans. Ouais. Mais du coup, avoir fait peut-être un peu de court-métrage, voire même plusieurs, peut-être sur différentes thématiques, et aussi avoir essayé des prestats qu'on faisait pas jusqu'à maintenant, par exemple de la vidéo de concert ou ce genre de choses. On doit faire un clip pour le groupe de musique de mon frangin. Dans 5 ans, j'espère qu'on l'aura fait. Et au final, continuer à diversifier en fait notre activité, parce qu'on aime bien ça et qu'il y a encore plein d'autres choses entre guillemets un peu inexpérimentées jusqu'à maintenant et qui peut être pourtant cool en fait à faire. J'aurais quel âge dans 5 ans? 34, presque 35. Ouais, c'est ça. On aura peut-être un chien. Peut-être. Je m'approcherai des 40 surtout. On va rester à se dire dans 5 ans, c'est très bien, sans parler d'âge. Peut-être que dans 5 ans, on préparera nos vidéos YouTube au lieu de les tourner un peu à l'arrache, au feeling comme ça. Peut-être. Ça fera gagner du temps au montage et tout. Chris et Misha dans 5 ans, est-ce que maintenant vous préparez vos vidéos, vous faites un script et tout? Est-ce que vous faites ça sérieusement maintenant ou pas? Ah, peut-être que dans 5 ans, on sera sur Twitch, oui, pour de vrai. J'étais en train d'y penser. Oui, parce que je sais pas si vous avez suivi, techniquement, cette année, on s'est mis sur Twitch. On a fait 2-3 lives, je crois, quelque chose comme ça. J'aime plus, ouais. L'idée à la base, c'était d'en faire un peu plus. Je pense que c'est toujours l'idée, et de se retrouver un peu plus souvent sur Twitch en live avec vous.
Voilà. Mais ça, on en reparlera plus parce que la vidéo 24 du calendrier de l'Avent, on va vous parler de nos projets pour l'année prochaine. Et ce sera peut-être vachement plus facile et vachement moins bordélique que cette vidéo, je pense. Donc voilà pour cette vidéo et cette question. Je pense qu'on peut dire qu'on a répondu à la question, même si c'était un peu chaotique. Éparpillé, j'allais dire. Désorganisé. Et vous, dans 5 ans, où est-ce que vous pensez être? Est-ce que vous êtes un peu comme nous, être dans le flou, ou à l'inverse, vous êtes sur quelque chose de très précis? Vous avez tout scripté, année par année, mois par mois, avec des objectifs à la clé et tout. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve donc demain pour l'avant-dernière vidéo du calendrier de l'Avent 2021. À bientôt et bonne photo à toutes et à tous. Et des bisous à Chris et Micha du futur.